veux languir d'un amour perdu. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. Il s'agit de la Saint-Valentin qui arrive à grands pas et de quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, la lingerie. Oui, ce soutien-gorge est à moi. On ne panique pas, personne n'est offusqué, j'espère. De toute façon, j'espère que si vous avez été offusqué par ça, vous allez quitter maintenant cette vidéo parce qu'on va parler de lingerie, hommes et femmes, pendant toute la vidéo. Je sais pas combien de temps va durer. Je vais essayer de faire un petit peu court. Que ce soit à la lingerie pour soi ou pour offrir, parce que en vrai, je trouve qu'on ne pense pas assez souvent à offrir de la lingerie. Donc c'est parti pour un petit blabla sur la lingerie, la Saint-Valentin, mon avis, et voilà, on va papoter quoi. C'est parti! Tout d'abord, je vais faire un petit point sur la fête, la Saint-Valentin. Oh, moi j'aime bien cette fête. Il y en a plein qui disent que c'est commercial et machin. Personnellement, ça me dérange pas. C'est toujours une occasion particulière d'offrir un cadeau à la personne que tu aimes. Attendez, je vais enlever ça parce que ça fait du bruit. Des cailloux. Si vous voulez savoir pourquoi je porte des cailloux, regardez la vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes team Saint-Valentin ou team on n'est pas mondialisé et gna gna gna, on fait pas le Saint-Valentin. C'est tout à votre honneur, hein, franchement, on fait ce que vous voulez. Moi personnellement, je trouve que c'est une occasion parmi tant d'autres de se faire plaisir. Et puis même si c'est pas une question de cadeau, de se faire un petit moment à deux, aller au resto, faire un ciné, ça peut être tout et n'importe quoi. En vrai, c'est un petit moment sympa à passer. Pour tous ceux qui disent que la Saint-Valentin c'est tous les jours, y a pas besoin d'un jour pour le fêter. Personnellement, je vais pas tous les jours au resto et je vais pas tous les jours passer la journée entière avec mon copain et tout ça. C'est toujours une occasion de se rappeler qu'on a quelqu'un dans notre vie. J'aime bien, même quand je suis célibataire, même à la Saint-Valentin, toute seule, moi j'aime bien la fêter, hein, voilà, tout simplement. Bref, on continue sur cette vidéo. Vous m'avez demandé sur Instagram si vous voulez participer à mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à t'abonner sur Léa sans flamme ou notre passion lingerie, parce que là, on va vraiment parler de lingerie. Toute la lingerie que j'ai, c'est la mienne. Il y en a trop, il n'y a plus de place. Voilà quelques petits conseils pour trouver la lingerie qui nous correspond ou qui correspond à la personne à qui on va lui offrir. Il faut pas avoir de tabou sur le fait d'offrir de la lingerie à quelqu'un. Il faut arrêter cette connotation sexuelle de la lingerie. Bien sûr, ça peut être la lingerie sexy, mais c'est pas forcément de la lingerie sexy. Un ensemble qui est élégant ou confortable ou n'importe. À mon anniversaire, mes amis m'offrent de la lingerie. Je vais essayer de vous guider un petit peu. On est tous perdus. Tout le monde, les hommes, les femmes. Commencez tout de suite à dédramatiser le truc. La taille en soutien-gorge. Pourquoi il y a des lettres? Pourquoi il y a des chiffres? Pourquoi les chiffres se mélangent aux lettres? La lettre, c'est la profondeur du bonnet et le chiffre, c'est le tour de taille. Donc quand on l'attache au dos. Pour savoir sa taille en lingerie et ne pas être paumé, je vous conseille de faire comme moi. Un jour, je me suis prise comme ça, j'ai pris mes notes de mon téléphone et j'ai noté mes mensurations. Tu te mesures une fois le sein, la taille, les jambes, il y a tout dans ton téléphone. Et quand à un moment tu as besoin de commander sur internet, souvent il y a des aides dessus où ils disent largeur de hanche, largeur de taille, machin. Et vous pouvez partager cette note à votre conjointe ou vos amis si vous n'êtes pas complexé par ces données-là. Aussi, autre petit tip, si vous voulez choisir la lingerie pour quelqu'un d'autre et qu'elle aime bien la lingerie, si elle a déjà des soutiens-gorge d'une marque, bah vous allez regarder la taille, souvent c'est écrit quelque part, je l'ai coupé, voilà, bien écrit et elle fera normalement la même taille dans la même marque. Après il y a des exceptions, de toute façon vous gardez le ticket, faut être pas chier. Voilà, pour la taille, c'est bon, il faut pas paniquer en fait, je sais pas pourquoi tout le monde panique sur cette question de taille de soutien-gorge. Souvent les vendeuses, elles proposent de mesurer et après une fois que tu connais ta taille, pareil, tu rentres ça dans tes notes de téléphone, tu n'y touches plus et si un jour, toi ou ton copain, que sais-je, ton sugar daddy va chercher de la lingerie, il saura voilà, que tu fais cette taille-là dans cette marque-là. Ensuite, les types de lingerie. Je peux vous dire qu'il y a des formes qui conviennent plus à certaines formes de poitrine, par exemple le triangle, le balconnet, les push-ups et tout ça, mais en fait en soi c'est vraiment personnel. C'est vous, comment vous le sentez dedans, comment vous trouvez que votre poitrine est. Il y en a qui aiment que la poitrine soit maintenue, que la poitrine soit relevée, faire qu'elle soit totalement dans sa forme naturelle et donc quelque chose comme des triangles sans armature. Ça dépend vraiment de vous, de ce que vous préférez. Il n'y a pas un type de lingerie pour un type de personne, hein. On va débuter par la lingerie haut de gamme. Ça c'est de la lingerie Chantal Thomas. C'est mon soutien-gorge agent provocateur et il a été offert par mes amis à mon anniversaire. Ça peut avoir l'air bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Je leur dis merci. Franchement, ne soyez pas gênés à voir mes soutiens-gorge, hein. Moi je le suis pas, donc le soyez pas non plus. Ça c'est vraiment si vous avez les moyens. La Saint-Valentin, on n'a pas envie non plus de faire un énorme cadeau. Souvent c'est une petite bricole, un petit truc juste pour faire plaisir. Donc je vais vous montrer les soutiens-gorge petit budget. Oui, non, ne me remercie pas. Ça, par exemple, c'est un ensemble que j'ai trouvé sur Shein qui est satiné rose. Donc ça, c'est un style un petit peu girly, on va dire. Petite pépite
aussi que j'ai trouvé sur Shein. Alors ça fait carrément sorcière. Ça, c'est un haut de chez Undies, profitez-en, c'est les soldes. Le noir, c'est une valeur sûre. C'est vraiment de couleur, en vrai, on peut moins se tromper quand même. Il y a des trucs vraiment pas chers, et je crois que j'ai dû me coûter 10 €. Franchement, pour 15 €, vous pouvez faire un petit ensemble, vous faites un joli petit packaging, et franchement, ça fait le taf. Je suis pas trop Undies ou Etam d'habitude, mais des fois, si on fouille bien, il y a des trucs sympas. J'aurais vraiment dû préparer la vidéo parce que là je suis ensevelie de soutien-gorge. Le rouge, ça marche aussi plutôt bien. En fait, c'est un petit rituel qui n'a pas de sens, mais j'aime bien mettre de la lingerie rouge le jour de la Saint-Valentin, même si je suis seule. Par exemple, ça c'est un soutien-gorge de chez New Yorker. Je crois qu'il a dû me coûter pareil 10 €. Et franchement, un ensemble rouge et tout, franchement, ça plaît toujours en fait. Le style sportswear, et je vous conseille les brassières de chez Victoria's Secret. Celle-là, elle doit avoir 3 ans. Elles sont franchement super confortables. Enfin, en vrai, ça, faites pas du sport avec. Hein. Mais ça, c'est parfait pour glander, voilà, ne rien faire, regarder Netflix, un peu tout ce qu'on fait depuis quelques mois déjà. J'en peux plus du Covid. Vous avez différentes formes. Vous avez les formes balconnet, comme ça, comment ça s'appelle, bretelles, sans bretelles. Voilà. En général, ce qui plaît le plus, c'est quand même ceux qui ont des bretelles. Ça, tout le monde n'en met pas parce que des fois, ils aiment le maintien. Enfin bref. À la fin de vidéo, je vous montrerai tous ces produits portés. Non, je déconne. On n'abuse pas, on est proche mais quand même. Il y a beaucoup de couleurs pastel en ce moment, c'est super à la mode. Et ça, c'est trop bien pour... Vous vous rendez pas compte, mais il fait super chaud dans ma chambre. Et c'est pas une question de séduction, c'est une question de chauffage. Plutôt la tendance des sans armature, donc les trucs tout mous comme ça. Voilà, où vous voyez qu'il n'y a pas de barre en fer ici qui s'appelle la baleine. Pour info. Faut faire bien attention si vous cherchez de la lingerie à quelqu'un. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'il y ait une baleine. Si on peut récapituler un peu les points pour vous conseiller quand vous voulez acheter de la lingerie à quelqu'un d'autre, c'est noter les détails, regarder le style qu'elle préfère, qu'elle possède déjà, les couleurs. Et après, normalement, on est bon. Pour les garçons, il n'y a pas trop de trucs à dire. En vrai, c'est beaucoup plus classique d'offrir des caleçons à un garçon parce que déjà c'est plus facile. Hein, niveau taille, vous n'êtes pas trop compliqué. Ensuite, je sais pas. Pas trop de raison. Mais bon voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu fun, avec des mots un peu rigolos et tout, vous allez chez Undies. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus classe et tout, personnellement j'aime bien les caleçons Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. Après, chacun ses préférences. Je vous ferai une vidéo sur la lingerie, mais un petit peu plus sérieuse, qui est sur l'histoire de la lingerie. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions par rapport au type de lingerie et au jugement que je porte dessus. Par exemple, les push-ups. On est dans une période d'acceptation de soi, d'accepter son corps, faut s'accepter comme on est et tout ça. Après, je ne jette pas la pierre sur les push-ups. J'ai pas envie de dire, bah non, accepte-toi comme tu es, ne mets pas de push-up, c'est de la triche. Il y a des filles qui veulent faire de la chirurgie esthétique. De toute façon, chacun fait ce qu'on veut. La confiance en soi, bien sûr, c'est de s'accepter. Mais je veux dire, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, je veux dire go en fait. Il y a personne qui va vous arrêter. Et sinon, il y avait une question sur la marque que je préfère. Et c'est Agent Provocateur, que j'aime énormément. Ça coûte autour de 150 € le soutien-gorge. Un gros débat qu'on me demande tout le temps, c'est mais pourquoi tu achètes aussi cher quelque chose que personne ne voit? Et alors là, j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Là, la lingerie, ça montre que si on achète des choses, et ben c'est bien pour être beau pour soi-même. De la lingerie, c'est pas parce que personne ne la voit que ça fait pas plaisir d'en acheter. En vrai, la lingerie, ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que je pense que c'est important pour toutes les femmes de se sentir à l'aise dans leur lingerie, de se sentir belle pour elles, de faire du shopping pour être canon pour elles. Et en fait, bah voilà, ça aide à avoir de la confiance en soi. Et à partir du moment où tu te sens belle quand tu t'habilles le matin et que tu mets ta lingerie, bah voilà, c'est toujours un plus. Parler maintenant du porte-jartel. Alors là, maintenant, le truc qui est pendu comme ça, là, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, on attache avec ces petits machins là. Et alors là, à ce moment-là, si vous savez le nombre de snaps de mes copines que je reçois qui me disent comment ça s'accroche, vous avez les petits bouts comme ça là et vous devez le coincer les bas. Et en fait, je trouve franchement que les bas, ils ont mauvaise réputation. Alors que c'est super pratique, ça accroche le bas et même si vous avez l'impression que c'est trop chiant et tout, franchement, si vous achetez des bas corrects et que vous achetez ça et que vous les attachez bien, enfin, je veux dire, il se barre pas, hein, le truc, il descend pas comme une chaussette. Hein. Ça, c'est plutôt le cas des fois des bas auto-adhésifs où il n'y a pas besoin de porte-jartel. Ensuite, je vais vous montrer les trucs chelous. Donc déjà il y a ça, alors ça là on sait pas trop à quoi ça va ressembler. J'ai acheté sur AliExpress, hein, ça n'a pas coûté très cher. Bon voilà, franchement il y a zéro gêne ici. Pompe à lap. Je vais faire un petit aparté sur la lingerie et sur la confiance en soi parce que c'est le thème de ma chaîne. Franchement, je trouve que la lingerie, ça m'a énormément aidé à avoir confiance en moi, à accepter mon corps. La lingerie, ça va à tout le monde. Il faut trouver juste la bonne.
la bonne forme, la bonne taille, celle qui vous ira. Vous savez que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur propre taille en lingerie. Ça, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à voir les vendeuses, leur demander de prendre vos mensurations. Il faut savoir que même si je suis passionnée de lingerie, je connais ma vraie taille de lingerie depuis peut-être 2 ans. On a une vision tellement biaisée de notre corps, on se voit plus grosse qu'on ne l'est. C'est que par exemple, si vous êtes complexé de la poitrine, vous allez avoir l'impression d'avoir des seins plus petits qui ne le sont vraiment. Si vous avez l'impression d'être grosse, vous allez vous voir plus grosse que vous ne l'êtes vraiment. Bien la preuve que souvent on a un regard biaisé sur notre propre corps. Bon les mecs voilà, désolé pour cette vidéo, il n'y avait pas beaucoup de conseils pour les caleçons. À la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin aux couples et aux célibataires. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, pour une autre vidéo. Merde, j'ai pas fait le bisou au bon endroit.